j'arrive pour embarquer, donc pour aller à Montréal. Et puis on m'explique que je ne peux pas embarquer sous prétexte que c'est un avion qui est susceptible, d'ailleurs c'est même pas sûr en plus, c'est susceptible de traverser l'espace aérien américain. Et que pour cette raison, je ne peux pas embarquer. Pas de voyage au Canada pour Mourad Benchelali. Ce Vénitien ex-détenu de Guantanamo devait participer à une conférence sur la paix. Inscrit sur une liste américaine d'interdiction de survol du territoire, il n'a pu embarquer pour Montréal. J'ai l'impression d'être un pestiféré, surtout après toutes ces années. Bon, je suis sorti de Guantanamo, il y a quand même je suis sorti en 2004, il y a quand même plusieurs années. Alors je comprends pas, parce que d'une part, les Américains, j'ai jamais été poursuivi par les Américains, ni même condamné. Donc pourquoi est-ce qu'ils m'empêcheraient de traverser leur espace aérien? Depuis son retour de Guantanamo, Mourad Benchelali fait de la prévention contre la radicalisation. Il se dit aujourd'hui découragé. J'allais au Québec aussi pour de bonnes raisons, quoi. J'y allais pour parler à des jeunes. J'ai eu une rencontre dans un collège pour faire de la prévention justement sur le cas des départs en Syrie. On ne peut pas me reprocher en même temps, d'un point de vue sécuritaire, de m'empêcher d'y aller. Ça n'a pas de sens. Je ne suis pas sorti totalement, je n'ai pas été libéré totalement de Guantanamo finalement. C'est ça que ça veut dire. Deux jeunes de 18 ans ont été interpellés hier dans le cadre de l'enquête sur l'agression au couteau quai Pierre-Cise. Rappelons que 4 personnes avaient été poignardées à la sortie d'une boîte de nuit, dont 2 gravement touchées. C'était dimanche dernier. Les interpellations ont eu lieu à Écully et à Lyon. Un suspect a été remis en liberté, l'autre devait être présenté au parquet. Comme un premier jour de solde, la rue est ce matin pour l'ouverture d'un tout nouveau point de vente Emmaüs. Après Paris, à Vénissieux et la rue de Créqui à Lyon, l'association ouvre un 3e dépôt-vente, cette fois dans le centre-ville de Villeurbanne. Et je pense que c'est très demandé, c'est très recherché. Donc c'est parfait pour Villeurbanne, c'est ce qu'il fallait. Pour les fanats des disques, 33 tours, 45 tours. Un Emmaüs sans des fripes, c'est plus un Emmaüs. Donc on a essayé de faire des vêtements, les chaussures, les accessoires. 3 compagnons de la communauté Emmaüs et une vingtaine de bénévoles participeront à la gestion du magasin. Ici, en plus des vêtements, on trouve des livres, des meubles, des bibelots, que des produits issus de dons. Ils sont remis en état avant d'être vendus à des prix très attractifs. La preuve, un couvre-lit. Et dans mes prix, toujours dans mes prix, voilà. Pour le 3e magasin, ça va nous permettre de générer un nouveau chiffre d'affaires, de susciter de nouvelles activités et donc d'accueillir à la fin de l'année 90 compagnons et ne plus 60 comme aujourd'hui. Il est possible de déposer ces objets directement à Villeurbanne, hors gros meubles et électroménagers qui doivent être amenés à Paris. C'est le chiffre du jour, 25 millions d'euros. C'est ce que devrait coûter le projet d'atelier de la danse en complément de l'actuelle maison de la danse. Au départ, un nouvel établissement devait être construit à la Confluence, mais contrainte budgétaire, le projet est revu à la baisse. On parle maintenant d'atelier. Une infrastructure évaluée entre 20 et 25 millions d'euros qui seront prises en charge par l'État et la région. Pour l'instant, le lieu d'implantation n'a pas été arrêté. C'est un peu la grande kermesse des pays qui possèdent un consulat à Lyon. La 12e édition des fêtes consulaires se déroule ce week-end de Place Bellecour. 56 pays sont représentés. Objectif, promouvoir les différentes cultures, le tourisme ou l'artisanat dans une ambiance festive. On va voir dans nos tentes les dizaines de milliers de personnes qui sont des particuliers, qui viennent dans le fond dans leur promenade dominicale, prendre connaissance d'un certain nombre de pays, des pays lointains, des pays méconnus, des pays qui jusqu'à présent recevaient peu de touristes, en tout cas de cette zone géographique d'Europe. Et donc par conséquent, c'est une bonne manière de vulgariser. Et si vous avez vu dans notre tente, il y a énormément de matériel touristique. Je veux que les Lyonnais connaissent ce pays et connaissent les Salvadoriens et connaissent, et oui, puis qu'ils sachent qu'ici, Lyon est très ouvert pour accueillir et les Salvadoriens et tous les étrangers du reste. Le temps fort de ces fêtes consulaires aura lieu samedi à 15 h avec le grand défilé qui partira de la place de la Bourse avec plus de 1500 participants en tenue traditionnelle. Un défilé qui s'achèvera sur un spectacle Place Bellecour.
côté vraiment inédit de la chose, c'est qu'on pensait jusqu'à il y a 2 ans à peu près qu'il n'existait pas de photographie couleur de Lyon pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est le premier fonds qui émerge. C'est l'histoire incroyable des toutes premières photos couleurs de Lyon qui ressurgissent seulement maintenant du passé. Des clichés pris entre 1943 et 1945 sous forme de diapositives présentées par le CHRD. C'est un corpus d'une centaine de photographies, une grosse moitié représente des paysages lyonnais, et dans ces paysages lyonnais, la plupart sont aux alentours des cours d'eau, donc de la Saône et du Rhône. Mais au-delà du paysage, ce que représente ce fonds, c'est la compagne du photographe, Suzanne, parce que derrière cette histoire technique, en fait, l'invention de la photographie couleur à Lyon, on est face à une très très belle histoire d'amour entre Paul-Émile et Suzanne. Et c'est le petit-fils de Suzanne qui a retrouvé ces photos dans les archives familiales. Il les a proposées au Centre d'Histoire. Suite à la précédente exposition du CHRD, il y avait un appel à photos pour illustrer un peu la mode en temps de guerre. Et comme parmi ces diapositives, il y avait plusieurs photos de ma grand-mère avec un chapeau qui évoquait bien ces années-là, je me suis dit peut-être que ça peut correspondre au thème de l'exposition. Donc j'ai envoyé quelques scans de ces diapositives. Le CHRD enthousiaste décide alors de consacrer une exposition complète à ce fonds inédit à découvrir jusqu'au 15 novembre.